l'histoire de notre pays, l'histoire de notre continent est en train de prendre une tournure nouvelle. Et ce qui se passe à Paris aujourd'hui est un moment exceptionnel, unique. Nous devons marquer cet événement parce que ce qui, pour les Camerounais, est le fil invisible qui relie tous ces enfants partout où ils sont. Et c'est l'hymne national du Cameroun. Alors nous allons l'entonner plus fort que jamais au cœur de Paris. Au Cameroun, va debout les jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, doit être un symbole dans nos foi et d'unité. De tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest tout l'amour, et celui de soi et le salut, pour remplir le devoir toujours. Cher pays, notre seul et vrai bonheur, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. I'm sorry that I'm not sure many of us know how to sing the national anthem in English. But I would like each of you to take the commitment that next time we'll sing our national anthem both in French and English. Maintenant, adresser mes plus chaleureux remerciements. D'abord aux autorités de ce pays, la France, qui nous permet de nous réunir ici, d'organiser une manifestation publique que nous ne pouvons pas organiser chez nous, au Cameroun. En rendant cela possible, ils veulent confirmer que la République française est effectivement porteur d'un certain nombre de valeurs fondamentales, parmi lesquelles la valeur de liberté. Mais ils veulent aussi, je vais y voir un message qu'ils envoient en direction de ceux qui, ailleurs, revendiquent bruyamment leur soutien alors qu'ils ne partagent pas ces valeurs. Il faut que l'on comprenne, une fois pour toutes, que la République, c'est un ensemble de valeurs partagées. Et ce sont des valeurs de liberté, mais c'est également des valeurs d'humanisme profond, du respect de l'autre. En chaque être humain, j'ai l'image de moi-même. Je dois assumer mon humanité dans le respect de l'autre. Et si l'on a cette conception, on ne peut pas brutaliser, fracasser, tuer des Camerounais, les asphyxier au gaz lacrymogène, comme les images que nous avons vues encore ce jour, dramatiques, où des enseignants qui manifestaient pacifiquement dans leur droit par rapport à un de leurs camarades qui a été sauvagement assassiné par un élève, ont été brutalisés. Ceux qui détournent la puissance publique au service de causes inavouables sont impardonnables. Et cela ne peut pas continuer. Mais je trouve ici l'occasion de vous dire et d'insister pour vous dire, ne considérez jamais que la tragédie qui frappe le voisin ne vous concerne pas. Cela vous concerne.
en manifestant une certaine indifférence à ce qui arrive à différentes communautés nationales depuis l'indépendance de notre pays, voire avant l'indépendance de notre pays. On dit ça concerne tel et tel groupe, ça c'est pas notre affaire. Non, c'est votre affaire parce que votre tour viendra. Parce que la dictature est impitoyable. Elle commence parce qu'elle considère comme la menace la plus grave, la plus imminente, pour finir par tout ce qu'elle considère comme un obstacle, gêne. Et donc, je voudrais, une fois de plus, remercier les autorités de ce pays de nous avoir permis de nous réunir à cette place, chargée d'histoire et de symboles. La République, l'on nous a transmise peut-être un peu trop rapidement sans que nous en comprenions le sens, en 1960, est une longue aventure. Parce qu'elle commence dans ce pays, la France, après la révolution de 1789, avec la première république en 1793, qui ne fonctionnera jamais, hélas, parce qu'effectivement la période révolutionnaire rend cela impossible. Mais la république est une quête permanente, est une quête pour laquelle il y a eu beaucoup de sacrifices. Nous devons être prêts à payer le prix le plus fort pour notre liberté. Car il a fallu attendre 1848 pour que la République triomphe en France. Mais pour une très courte période. Parce que très rapidement, quelqu'un qui a été élu, écoutez-moi, quelqu'un qui a été élu a transformé la République en monarchie, en empire. Un peu comme chez nous alors. On peut donc élire des monarques sans s'en rendre compte. Et donc, la République née en 1948 va disparaître très, très rapidement. Et ce n'est qu'à partir de 1875 que la Troisième République va s'installer. Que la République va enfin s'installer en France. De 1789 jusqu'en 1875, on cherchait la République ici, dans ce pays. C'est cette République, la troisième, puis la quatrième. C'est à partir de 1946. Là où, effectivement, nous au Cameroun, on commence à avoir un embryon d'institution, que la République prend véritablement ainsi. Mais ce qu'on va nous transmettre en 1958, c'est la version que nous connaissons, mais que nous appliquons mal. Je voudrais donc que vous compreniez que la République n'est pas, et nulle part n'a été acquise facilement. Et que si nous voulons que la République, avec ce qui l'accompagne, c'est-à-dire la liberté et la démocratie, triomphe dans notre pays, nous devons retrousser les manches et les esprits et savoir que notre combat doit se poursuivre chaque jour jusqu'à ce qu'il triomphe, parce que nous sommes un peuple. Mais nous sommes venus en France à un rendez-vous que nous avions pris au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Nous entendions alors venir vous remercier du fond du cœur pour l'engagement patriotique dont vous avez fait preuve pendant la campagne électorale. Beaucoup n'y croyaient pas, et je les comprends. Beaucoup sortaient d'une période de déception par rapport à la politique camerounaise. Mais nous nous sommes fait un devoir de prouver qu'il y avait dans notre pays, parmi les 30 millions que nous comptons aujourd'hui, des gens qui ont un engagement authentique et sincère pour leur peuple et pour la transformation de leur pays. C'est ce que nous avons essayé de faire en octobre 2018. Et je crois que vous avez entendu le message. Nous voulions alors venir vous en remercier. Vous savez ce qui s'est passé par la suite, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Mais je manquerai à quelque chose d'extrêmement important si je ne revenais pas sur quelques événements de cette année 2018. Deux événements, peut-être pas du même ordre, mais deux événements. D'une part, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle, et d'autre part, la montée
de la division et de la haine ethnique dans notre pays. On a atteint le paroxysme au cours de cette période. Nous devons en faire une histoire effacée à jamais. L'ethnisme, le tribalisme dans notre pays. Mais à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre, nous avons gagné cette élection. Nous l'avons gagnée dans les cieux. On a voulu vous raconter des sornettes. On a voulu vous dire comment se peut-il qu'à 48 heures, il ait pu savoir les résultats. Mais justement parce que eux, ils étaient dans le dispositif avec lequel ils fonctionnaient depuis 1960, nous avions pris des dispositions pour que dès la clôture des bureaux de vote, nous ayons les résultats de chaque bureau de vote. Et nous les avions au moment où nous avons voté. Et j'ai dit, je leur ai dit ici à Paris, y compris pour les autorités de ce pays qui en auraient quelques doutes, j'ai mis au défi quiconque et ceux qui sont en charge, dit-on, de la conduite des affaires de notre pays au Cameroun, s'ils le veulent, que l'on passe au recomptage des votes.